c'est Shoyo et j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Et non, je ne viens pas tout juste de créer ma chaîne YouTube, mais comme c'est l'intro, on ne va pas changer les vieilles habitudes, n'est-ce pas? Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes manhwas et de mes webtoons que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai lu récemment, voilà. Donc si vous avez également des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'espère pouvoir vous donner des petites idées pour vos prochains achats, voilà, comme d'habitude. Donc je sais que c'est pas forcément des vidéos que potentiellement vous affectionnez tout particulièrement, parce que c'est vrai que cette chaîne, elle tourne surtout autour du cosplay. Mais bon, comme j'ai dit, ici on parle cosplay, craft, stylisation de perruques, manga, un petit peu tout quoi. Donc voilà, on va se faire plaisir aujourd'hui et on va être chill et parler manga. Du coup, on commence par le tout premier manhwa qui s'appelle La méchante est une marionnette. Donc hop, voici, magnifique n'est-ce pas? Il est trop beau. Donc si jamais vous entendez des petits bruits, c'est normal, j'ai mes petites filles qui sont là. Voilà. Oh ma Nini, tu dis bonjour? Nini, regarde, tu dis bonjour. Oui. Je plaisante Nini, oh mon amour, voilà. J'ai ma petite fille qui est là et j'en ai une autre juste derrière moi. Voilà. Elles ont voulu m'accompagner, écoutez. Bon là par contre ma Ninouche, tu mets un peu ta tête en travers ma fille. Vas-y, fais dodo, ma pupille. Allez dodo, fais dodo. Alors du coup, La méchante est une marionnette. Ça parle de l'histoire de Kayena Hill, donc qui est une princesse, qui est belle, merveilleuse, sauf qu'elle se fait utiliser par son frère qui lui veut devenir le prince héritier. Ce qui va se passer, c'est qu'on sait tous, vu que c'est un manoir coréen, potentiellement ça parle de réincarnation, et pile poil ça parle de réincarnation, comme d'habitude. Mais on adore les réincarnations, franchement, si elles sont bien faites et originales, nous on adore. Donc ce qui va se passer, c'est que dans la vraie vie, cette jeune fille se fait également maltraiter au travail. Et malencontreusement, à cause du surmenage, elle va mourir. Réincarnation. Elle va se réincarner dans le corps de Kayena Hill, qui elle se fait utiliser par sa famille, par son frère surtout, par son frère, parce qu'il veut devenir le prince héritier. Donc il va pas lésiner sur les moyens, et il va bien l'utiliser, le petit. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand elle va se réincarner, parce qu'il faut savoir que c'est une lectrice de la Rose Noire, non, la Dame de la Rose Noire, donc protagoniste de cette histoire. Elle va se dire, hé mon coco, moi je connais tout ce qui va se passer dans le roman, d'accord? Je vais me venger. Hein? Toi, tu penses que je suis une petite pantin qui sert à rien pour que tu sois le prince héritier? Et il n'y a pas de problème. Moi, tu vas pas devenir prince héritier avec moi. Tu verras. Moi, je vais te mettre des bâtons dans les roues. Et ça c'est de la bombe. Ça, c'est de la bombe. On adore. Parce que, certes, elle est belle, mais elle est intelligente aussi. Elle en a dans le ciboulot, la petite princesse. Déjà, en plus, les graphismes sont magnifiques. À l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a 3 tomes, par contre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. On adore. Franchement, c'est une petite pépite. Voilà. J'espère en tout cas que il vous plaira si jamais vous décidez de le lire. Ou si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre les petits commentaires en mode ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé personnellement. Je trouve que pour l'instant, elle est pas chiante. J'ai lu que les 3 tomes, donc dans les 3 tomes, ça va. Je la trouve pas chiante. Au contraire, je trouve qu'elle a de la jugeote et on aime. On aime les protagonistes bien badass, qui savent se servir de ce qu'elles ont, tu vois. Plutôt que des personnes qui arrivent et un peu en mode victime de la vie. Après, d'un côté, on peut comprendre les 2 points de vue. C'est toujours un petit peu compliqué de se faire réincarner dans un monde, bon, que tu connais pas, à part à travers un bouquin que tu as lu. Mais c'est vrai que tu as les 2 opposés. Soit tu t'en sers comme force, soit bah, tu t'apitoies sur ton sort. Mais bon, elle en tout cas, Kayena, elle s'apitoie pas du tout sur son sort. Au contraire, elle se dit, ok d'accord, jusqu'à maintenant on m'a traité comme de la merde, et ben c'est moi qui vais les traiter comme de la merde. Ils vont ramper à mes pieds. Et ben t'as raison ma puce, t'as raison. Vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé les protagonistes et le changement aussi, comment ça escalade au fur et à mesure que l'histoire avance. On rentre énormément dedans. Parfait. Mes explications puent la merde, non? Bon, c'est pas grave. Ensuite, ça c'est mon webtoon préféré. Donc, Oki, de mon autrice préférée, de Myriam Bonastre Tyr. Voilà. Donc là, c'était de
Mangel Anirim. Hop. Là, c'est de Myriam Bonastre. Donc, c'est une mangaka. Parce qu'on peut. C'est pas vraiment une mangaka vu que c'est un webtoon. Elle est espagnole. Elle est adorable. Je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer. Franchement, l'histoire est rancambolesque. Vraiment, je l'ai rencontrée à la Japan Expo. De base, je ne pouvais pas aller la voir parce que je n'avais pas de jeton. Parce que normalement, il faut avoir un jeton pour pouvoir avoir les dédicaces, sauf que moi je ne savais pas, donc j'ai ramené le livre que j'avais déjà acheté en amont, sauf qu'on m'a dit non, il faut acheter sur le stand, si tu n'as pas, tu ne peux pas faire la dédicace. Donc moi, comme une trou de balle, j'ai quand même attendu au moins 30 minutes pour faire la queue et me dire je vais peut-être avoir la chance de rencontrer Myriam Bonastructure, mais en fait, la dame, elle est venue, elle m'a dit ma cocotte, tu ne pourras pas la rencontrer, pas de dédicace pour toi, allez, ciao. Sauf que moi, je me suis dit, bah non, vas-y, je vais attendre. Donc j'ai attendu. Deuxième fois, elle m'a dit, non, mais par contre, il n'y a pas de souci, tu ne pourras pas faire. Je fais, ok, d'accord, pas de souci, j'attends. Entre-temps, mon pote est allé voir s'il restait pas des petits jetons, sauf qu'il en restait plus. Voilà, c'était presque en fin de journée, donc bon, bref, c'était un peu le bordel. Ensuite, bah non, je me suis pas barrée. Voilà, je suis restée jusqu'à la fin. Au final, la dame, elle a trouvé ça incroyable que je reste, que je sois forte et vaillante. Elle a dit, bon, allez-y, vous pouvez avoir votre dédicace. Voilà. Je laisse couler, ne dites rien à personne, voilà. Du coup, j'ai eu ma petite dédicace, donc avec un des personnages. Je suis trop contente. Voilà, mon personnage préféré en plus de l'histoire. Bref, c'est une histoire un petit peu rancambolesque, mais croyez en vos rêves, les gars, vraiment. N'hésitez pas. Vraiment, foncez. Il faut pas perdre espoir. Honnêtement, j'ai pas perdu espoir parce que je me suis dit, si je pars de cette file d'attente et qu'au final, elle peut me faire ma dédicace, j'aurais tout perdu. Au final, ça sert à quoi ? T'attends un peu plus. Bon, bah, si la personne te dit non, mais là, par contre, c'est vraiment pas possible. Si je l'aurais vu partir, bien entendu, je serais partie. Mais là, elle était encore assise. Je me suis dit, il y a potentiellement une petite infime chance que je puisse la rencontrer. Et... Ah d'ailleurs, elle a également un autre webtoon qui va bientôt sortir en mon papier qui s'appelle Marionetta. Donc si jamais vous voulez aller le voir, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très très bien. Bon, même si j'ai un petit femme pour Uki, mais bon ça c'est parce que c'est son premier. Il faut savoir que je l'avais lu en scan il y a super longtemps, 2-3 ans. Et voilà. Mais c'est trop bien. Donc pour en venir à Uki, j'ai l'impression de parler archi vite. Je suis sous gasoline là, je sais pas. Donc en gros l'histoire c'est Danny et Dorian donc qui sont jumeaux et qui font partie d'une très célèbre maison de sorciers, donc les White. Et ce qui va se passer c'est qu'en fait en allant en chemin pour l'école, donc en prenant le bus et tout, bah en fait ils n'ont pas pu prendre le bus parce qu'ils ont raté le bus. Donc comme ils ont raté le bus, eh ben ils n'ont pas pu aller à l'école. Ils ont rencontré un super maître, voilà, dans une petite maison. Il va rencontrer plein de personnes plus rancambolesques que les gens... Enfin, j'arrive plus à parler là. Rancambolesques les uns comme les autres. Et ils vont rencontrer plein de gens, ça va être trop cool, les aventures sont trop bien, il y a de la romance, il y a de la famille, il y a de l'amitié, il y a de l'aventure, il y a de la violence, il y a tout ce que vous voulez. Ok, c'est trop bien, il faut que vous le lisiez, vraiment. Là pour l'instant il n'y en a que 4, mais le 5e va bientôt sortir. Et Marionetta également, voilà. Des éditions Dupuis. Wouh. Oh pardon Manu. Ensuite, nous avons Morgana et Oz. Donc ça, c'est également je dirais je sais pas, je pense à un manhwa ou un webtoon, je saurais pas vous dire. Je sais que les manhwas viennent des Coréens, mais je sais pas, voilà, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, l'histoire est vraiment stylée parce que ça parle également... Oh, ça va ma puce. Ça parle également de magiciens, de vampires. Donc pour les personnes qui adorent les vampires, je vous vois. Donc voilà. Donc pour l'histoire, je vais lire le résumé parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Donc, lorsque Morgana la sorcière maladroite rencontre Oz le vampire un peu punk, les étincelles fusent. C'est le dîner de la dernière chance pour trouver une solution au conflit entre le clan des vampires rouges et la famille de sorciers Winterberry. Mais rien ne se passe comme prévu. Touché par un des sortilèges hasardeux de Morgana, Oz est transformé en chat. Les deux adolescents pourront-ils briser le sort et surtout éviter une guerre sans pitié entre leurs deux familles? Vous voyez où ça va mener? Bref, c'est vraiment
incroyable. Déjà, la couverture est super jolie, l'histoire est vraiment très mignonne, est vraiment très touchante. N'hésitez pas, j'adore les personnages, j'adore Morgana, j'aime beaucoup Oz. Franchement, c'est très choupineux, c'est très très mignon. Là, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, mais je pense que il y a le 3e qui est prévu pour cette année. Donc voilà, si vous cherchez une petite lecture cosy, sans prise de tête, Morgana et Oz, c'est très bien, comme Uki. Uki, c'est encore moins prise de tête. Par contre, sortez les mouchoirs parce que c'est quand même assez triste. Voilà. Là, j'ai ma copine, qui va reconnaître. Nous l'avons lu ensemble. Donc en fait, avec ma meilleure amie, on a lu Under the Oak Tree sous le vieux chêne. Donc ça, c'est le premier tome. Regardez ce beau jaspage comme il est beau. Maintenant, ils font des jaspages pour les manhwas et pour les mangas parce que Remember Me aussi a un petit jaspage très piqué des hannetons. On adore, on adore. Donc magnifique, magnifique. Également, lui, il était en scan, donc vous pouviez le lire en anglais. Soit qu'ils l'ont sorti en manga, enfin en version papier. On adore. Donc on l'a lu toutes les deux avec ma meilleure amie. C'était vraiment, je vous préviens, c'est un peu spicy. Hein. C'est marqué pour public averti, hein, quand même, on pourra déconner. On aime quand c'est spicy en minimum. Voilà. Bon, pour vous raconter un peu plus l'histoire. Fille aînée du duc de Croiseau, fait encore plus compliqué. Maximilienne est depuis toujours maltraitée par son père. Comme toujours, considérée par ce dernier comme la honte de la famille en raison de sa santé fragile et de son bégaiement, elle est l'objet d'un mariage arrangé avec Rifton Calypse, un jeune chevalier d'origine modeste. Mais après leur nuit de noces, Maximilienne se réveille seule. Riftan a été appelé au front. 3 ans plus tard, après avoir vaincu le grand dragon rouge et s'être élevé au rang de héros, Riftan est de retour au château de Croiseau. Alors que Maxi s'inquiète de retrouver cet époux, dont elle ne sait presque rien, c'est le début d'une nouvelle vie pour le jeune couple, entre amour, espoir et quête de soi. C'est trop mignon. En plus, regardez comme ils sont beaux. Ils sont si beaux, Riftan. Oh là là, je pense qu'après avoir lu Under the Oak Tree, nous avions tous envie d'avoir un Riftan dans notre vie. D'accord? Oui, nous voulions tous avoir un Riftan dans notre vie. Et une copine comme Maxi, parce qu'elle est trop mignonne. T'as envie de la protéger, t'as envie de... Elle est trop mimi, vraiment, elle est trop chou. Et ils vont trop bien ensemble, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils sont trop choux, ils sont trop choupinous. Voilà, après par contre, si pour le public averti ça vous gêne, sachez que les scènes, on les voit pas explicitement, on devine. C'est plus dans de la sensualité, je dirais, plutôt que dans quelque chose de hard. Donc vraiment pour public averti, je trouve ça vraiment très soft comparé à des choses où ils vont mettre pour public averti où ça va être vraiment très hard. Là par contre, voilà, quand tu vois tout, là c'est vraiment fait en finesse. Et je trouve que ça va vachement bien avec le titre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va vachement bien avec le titre, la couverture, avec l'histoire en elle-même. Le fait que Maxi, ça soit... une petite fille fragile, qui sait encore rien à la vie, bien innocent, bien fleur bleue. Et Riftan, lui, qui revient de front et tout. Je trouve que les deux, ça se clash bien et ils vont super bien ensemble, quoi. Vraiment, comme on dirait, les opposés s'attirent et là, franchement, c'est parfait. Je vous le conseille, vraiment, c'est une petite pépite. Une petite pépite. Ensuite, on continue. Oh, j'en ai beaucoup encore à présenter, là, je suis en train de parler toute ma vie. Donc, on continue avec Untouchable Lady. Donc, oh là là, lui aussi, il est vraiment très bien. J'adore. Donc, vraiment, hop, manhwa de qualité. Moi, je vous le dis. Manhwa de qualité parce que là, on parle d'une jeune fille qui n'a pas de pouvoir de base. Donc, je vous lis le résumé. Que feriez-vous si vous en étiez à votre 8e vie ? Ilis, jeune noble douce et timide, est le mouton noir de la puissante lignée des Inoaden. Amenée 7 fois aux portes de la mort à cause des abus de sa famille, elle décide de prendre son nouveau destin en main, même si pour cela elle doit détruire son propre clan. L'heure de la vengeance de la rose a sonné. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est morte en continu, un peu comme on dit, oui les chats ont 8 vies. Elle arrive à sa 8e vie et c'est sa dernière. Donc faut pas qu'elle la rate. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des clans qui ont tous... Chaque clan ont des
pouvoir et en fait c'est le, comment on appelle ça, le chef de clan qui a ce pouvoir. Et la personne qui va avoir ce pouvoir va du coup devenir le chef de clan. Est-ce que vous comprenez? Sauf qu'en fait, elle n'a pas de pouvoir. Et donc, elle se fait maltraiter parce que du coup, sa famille, elle dit qu'elle est inutile vu qu'elle n'a pas de pouvoir. Elle est dans une famille qui a des pouvoirs et elle n'a pas de pouvoir. On capte, on capte. Mais trop bien. Il est vraiment très sympa. Faut aimer tout ce qui va être vengeance, coup d'état, un peu de rebondissement et de... Comment on appelle ça? Un peu de détective. Ah, je sais pas comment on appelle ça là. Un peu de mystère, un peu de... Vous savez quand vous essayez de... Vous voyez détective Conan? Eh ben c'est un peu la même chose. Pardon. Pas la même chose, mais avec un peu tous les mystères qu'ils vont découvrir, etc. Bah c'est un peu la même chose. J'explique très mal, c'est une dinguerie ça. Mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie parce qu'il est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, on continue avec Marry My Husband. Je pense que vous l'avez déjà vu passer parce qu'il est très populaire sur Webtoon et on était trop heureuse en fait de l'avoir en version papier. Donc Marry My Husband, ça a été un de mes presque tout premiers Webtoons qui m'a retourné. Mais alors là, si vous voulez une histoire de vengeance, mais lisez Marry My Husband parce que là, c'est une dinguerie. Donc je vais vous lire le résumé. Atteinte d'un cancer incurable, Ji-won Kang, 37 ans, désolé pour ma prononciation de merde, n'a plus que quelques mois à vivre. Délaissée par un mari violent et infidèle, elle finit par succomber sous ses coups. Mais un miracle a lieu. Elle se réveille 10 ans plus tôt et va tenter d'inverser le cours de son destin. Cette fois, les choses seront différentes car Ji-won compte bien se venger. Son plan, faire en sorte que celui qui aurait dû devenir son mari épouse celle qui a causé sa perte. Voilà. Donc en gros, elle va essayer de mettre son ex-husband avec la grognasse qui l'a fait dégager quoi. Vengeance, vengeance, vengeance. Voilà, si vous voulez un webtoon de vengeance, lisez Marry My Husband. Il est très 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 bien. Les autres, je vous ai dit que ça parlait de vengeance. Alors là, on est sur de la vengeance pure et dure là. Là, on est sur de la vengeance, mais les gars, vous n'êtes pas prêts. Et pour finir, on termine en beauté avec l'unique et le seul manhwa que j'adore. Seule la mort attend la vilaine. Hihi. Bon, pour l'instant, il y a 7 tomes qui est sorti. On attend le 8e, j'arrive. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que là, je suis en train de terminer. Là, actuellement, je dois terminer de lire le 7e tome. Voilà, je ne vais pas vous spoiler. L'histoire est vraiment incroyable. Je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple parce qu'en fait, je suis en train de m'embrouiller la tête. Après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s'endort à son réveil. Elle se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans un des personnages du jeu. Pénélope, la fille adoptive du comte Eckhart. Elle joue le rôle de l'antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie. Afin d'échapper à une fin funeste, la jeune femme devra faire des choix difficiles pour se faire apprécier de son entourage, à commencer par sa propre famille. Une aventure romantique et dangereuse au cœur d'un jeu vidéo aux règles peu ordinaires. Ici, trop bien. Moi, je vous le dis, il faut que vous le lisiez. Parce que vraiment, ça mélange vengeance, amour, aventure, mystère, trahison, un peu de tout. Vraiment, ça mélange un peu tout. Et puis Pénélope. On peut parler de Pénélope, s'il vous plaît. Un des meilleurs personnages de tout manhwa confondu. D'accord? Pénélope, incroyable. Bon, il y a également Roxana. J'aime beaucoup Roxana aussi. J'aime bien son tempérament. Mais Pénélope, je suis désolée, Megumi. Mais Pénélope, elle est de loin. Elle est de loin. Elle est de loin, loin, loin. Voilà, parce que je pense qu'elle est comme nous. En fait, elle est comme nous. Elle se réveille dans un jeu. Elle se dit, c'est quoi ce bordel? À tout moment, je peux mourir. Ça va, ma fille? À tout moment, je peux crever. Donc, je vais faire de mon mieux pour pas crever. Donc, voilà, je vais essayer de grappiller par-ci, par-là. Mais elle se laisse pas faire. Et c'est ça qu'on veut. On veut des protagonistes qui se laissent pas faire. Parce qu'on en a marre de ces jeunes filles qui font chier à tout le temps se laisser faire. Ah, doudou.
Euh, Ça va là? Ça va. Voilà. On n'en peut plus des protagonistes qui arrêtent pas de se laisser faire dans tous les coins de rue là. C'est bon. On en a marre. Nous, on veut des gens comme Pénélope. On en veut plus comme Pénélope. On veut des gens qui ont du caractère. Parce que là, c'est bon, ça suffit. On en a marre. On a marre des petites victimes là. Qui se font réincarner à tout bout de champ. Déjà, les manoirs où il y a de la réincarnation, il y en a à tout bout de champ, comme les isekai là. On n'en peut plus. Donc, donnez-nous un peu de spice. Et Pénélope, elle est là pour nous spicy la vie. Donc, voilà. On adore. Eh bien, écoutez, c'était tout. On en a 3, 4, 5, 6, 7. Vous en avez 7. Voilà, je vous ai fait une petite liste. Si vous en voulez avec d'autres thèmes comme un peu les rideaux, un peu l'ancien temps ou les choses comme ça, n'hésitez pas. J'en ai plein. Je peux vous conseiller. Voilà, ou si vous voulez des mangas et pas forcément des manhwas parce que là il fallait changer un petit peu. Je ne sais pas parler. Fallait changer un petit peu. Fallait changer un petit peu, c'est pour ça que je vous parle des mangas, des manhwas et des webtoons. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des envies en particulier. En tout cas, j'étais trop contente de vous faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bisous!